m'appelle Marie-Claude Bouillon, je suis directrice équestre et artistique de la compagnie Luna Caballera. Et je suis installée à Notre-Dame-du-Rosaire depuis plus de 25 ans maintenant. Ma passion du cheval, c'est un petit peu un mystère dans la famille. Je ne viens pas du tout d'une famille de cavaliers, mais depuis que je suis toute petite, vraiment, j'ai une passion hors norme là, pour les chevaux. Depuis que j'étais capable de tenir un crayon, je dessinais des chevaux, les murs de ma chambre étaient pleins. Donc ça me faisait beaucoup rêver comme la plupart des petites filles. Et quand j'ai eu 12-13 ans, j'ai réussi à convaincre mes parents de m'inscrire à des petits cours d'équitation, un peu comme tout le monde. Mais c'est... Donc, j'ai pris des cours d'équitation, disons, normaux. Puis, à un moment donné, en fait, j'ai découvert le spectacle équestre dans un voyage en Europe. Donc là, j'étais dans la jeune vingtaine. Et puis, ça a été vraiment une révélation pour moi. Ça a été comme... C'était toutes les passions, tout ce que j'aime en même temps. Puis, j'ai réalisé que ça valait la peine d'y consacrer le reste de ma vie. Alors, mon parcours scolaire, en fait, en dehors de ma passion des chevaux, je suis quelqu'un qui est très artistique. Alors, depuis toute petite, je dessinais, comme j'en parlais tout à l'heure, je faisais de la danse, du théâtre, de la musique aussi. Donc, naturellement, j'ai fait une formation, un DEC et un bac en arts visuels. Et j'ai fait une maîtrise en histoire de l'art. Donc, c'était vraiment quelque chose qui m'attirait. Et j'ai même commencé à devenir professeure de cégep en dessin et en couleur pendant quelques années. J'ai enseigné le dessin et la couleur. J'ai enseigné au cégep de Sainte-Foy à Québec et puis au cégep de Trois-Rivières aussi. Et c'est vraiment quand j'ai décidé de consacrer ma vie au spectacle équestre que j'ai complètement bifurqué vers un mode de vie avec moins de sécurité financière, mais beaucoup plus de plaisir. Disons que ce qui a été vraiment déterminant, c'est que, bon, j'ai découvert le spectacle équestre en Europe, ça me faisait beaucoup rêver. Et quand je suis revenue au Québec, on parle des années 90, bien, la pratique équestre, c'était vraiment seulement une pratique sportive. Et à un moment donné, j'ai entendu parler d'un maître équestre d'origine portugaise qui vit à Toronto, qui s'appelle Frank Grelo. Et quand on s'est rencontrés, ça a été vraiment une deuxième révélation, si je peux dire. Il m'a fait monter ses propres chevaux, ses chevaux personnels, et le dressage des chevaux était tellement raffiné que pour moi, c'était vraiment... ça pouvait vraiment devenir un art, un moyen d'expression. Le cheval, à ce moment-là, devenait vraiment un partenaire de création, comme un collègue artiste. Et là, vraiment, ça a été quelqu'un qui m'a pris sous son aile pendant plus d'une quinzaine d'années et qui m'a accompagnée dans ma progression vers une pratique beaucoup plus artistique à ce moment-là. Mais j'ai aussi complété ma formation auprès de d'autres maîtres du cirque équestre en Europe, en France spécialement et au Portugal. Et c'est un long travail. Hein. Devenir un homme ou une femme de cheval, c'est des années de travail. Au-delà de la passion, il faut maîtriser certaines techniques, il faut développer son écoute. Tout ce qu'on fait, c'est vraiment guider. Je pense qu'il faut vraiment aimer l'animal cheval, la personne cheval, que j'aime dire, parce que toute notre vie tourne autour d'eux. C'est pas quelque chose qu'on fait pour l'argent, évidemment. C'est vraiment parce que ça nous rend plus vivants. Moi, j'ai pas trouvé de meilleure façon de me sentir vivante que de faire ce que je fais. Alors, c'est d'abord ça qui me guide. Mais le savoir-faire, c'est vraiment... c'est très long. Je dirais qu'avant de devenir un bon cavalier, il faut compter un bon 10 ans avant de commencer à vraiment comprendre les subtilités de la chose. Et après ça, ben c'est des années encore pour raffiner, toujours pousser plus loin. Et puis la pratique équestre, elle se décline dans différentes disciplines aussi. Moi, ma spécialité, c'est le dressage. Je fais aussi du travail en liberté, mais il y a aussi l'acrobatie à cheval. Donc, il y a un paquet de techniques qui sont très anciennes. Et moi, ça me fascine qu'au 21e siècle, ça existe encore, que ça nous nourrisse autant encore, alors qu'on est dans une époque tellement technologique. Il y a quelque chose qui me rassure là-dedans, dans quelque chose d'un rapport vrai avec les êtres que sont les chevaux. Dans les techniques équestres dont je te parlais, la plus importante, parce que c'est celle qu'on fait en premier avec tous les chevaux, c'est le travail en liberté.
Ensuite, on va spécialiser selon les forces du cheval, mais en fait, c'est vraiment le travail en liberté, c'est vraiment un travail de communication. Donc, avec le cheval, on va établir un langage pour communiquer, puis pour débuter vraiment une relation. Alors, c'est du travail qui est quand même difficile parce que c'est un travail subtil, c'est un travail d'écoute où on laisse, comme le nom l'indique, beaucoup de liberté au cheval. Donc, s'il peut nous dire merde, s'il a envie de nous dire merde, si je l'appelle et puis qu'il aime mieux aller manger son foin, ben c'est sa liberté. Alors, j'exagère un petit peu, mais pas tant, en fait. Alors, le travail en liberté, c'est un travail de déplacement où on va établir un langage commun, donc une espèce de vocabulaire où on va apprendre au cheval à venir quand on l'appelle, à rester loin, si on veut qu'il reste loin, à changer de direction, à tourner sur lui-même, à reculer, à cabrer, à faire différentes choses. Et ça va être vraiment la base pour tout le reste du travail. Mais ça peut aussi devenir un numéro en soi, où là, on va augmenter la charge artistique avec des figures qui sont un petit peu plus complexes. On parle de cabrade, de révérence, de coucher, de assis, de pas espagnol. Donc, c'est toute une série de figures ou d'airs qui peuvent être assez complexes, qui prennent vraiment des années de travail, mais dans lequel le cheval exprime beaucoup sa personnalité. Puis on le sent fier aussi quand il exécute ces choses-là. Donc, c'est ces éléments-là qui permettent de créer un numéro de travail en liberté qu'on utilise là, dans les spectacles de la Luna Caballera. Veux-tu te rouler? Veux-tu te rouler? Allez, vas-y. Assis. Assis, maman. Oui, assis doucement. Doucement. Oui, ça c'est brave, ça. Ça c'est brave. Oh! Oui, en fait, moi, je vivais à Québec et avec mon conjoint de l'époque, qui était aussi cavalier, on a décidé de créer ensemble la Luna Caballera. Alors, on a eu un premier cheval, un deuxième cheval, et puis avoir des chevaux en pension, ben ça nous permettait pas de prendre de l'expansion. Donc, on a cherché un petit endroit à la campagne qui n'était pas trop loin de la ville de Québec où on avait nos attaches professionnelles dans le milieu du spectacle. Et c'est vraiment par hasard qu'on est tombé à Notre-Dame-du-Rosaire, un petit village de même pas 400 habitants, et qui nous permettait d'acquérir une ferme qui était à la hauteur de nos petits moyens de jeunes artistes de cirque. Bon, je me suis séparée de ce conjoint-là il y a plusieurs années maintenant et j'ai continué toute seule ici, mais j'ai toujours senti vraiment un accueil et une bienveillance là, de la part des gens du village qui nous ont toujours appuyés dans tout ce qu'on a fait à la hauteur des moyens d'une petite municipalité. Mais 20-25 ans plus tard, monsieur et madame tout le monde savent que ça peut être beau, le spectacle équestre, et puis se déplacent plus facilement pour venir voir nos spectacles, nos représentations. Les Amazones sont les plus grandes guerrières à ne jamais avoir foulé le sol de cette terre. J'ai moi-même combattu les Amazones. Elles étaient plus rusées. Puis c'est sûr que pour gagner ma vie, donc il y a la partie artistique et il y a la partie enseignement aussi qui est importante. Donc, je fais vraiment les deux. Pour moi, c'est important de transmettre. J'ai eu la chance d'avoir des maîtres très généreux avec moi qui m'ont transmis. Alors, c'est important pour moi de transmettre ça. Et comme moi, j'ai dû aller loin pour me former, je pense que c'est important pour moi que ce que j'enseigne puisse être accessible à des jeunes ici, au Québec. Et c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. La transmission est de rendre ça accessible. Alors, la Luna Caballera, depuis les débuts, ici, ça a toujours été notre lieu de création. Donc, on préparait les spectacles ici, on entraîne les chevaux ici, puis ensuite, on allait tourner un peu partout au Québec et en Ontario. Alors, on a fait des festivals importants. On a fait vraiment plusieurs années le Festival d'été de Québec, le Festival des arts de rue de la Chine, le Festival des arts de rue à Québec aussi. On a inauguré l'ATU, en fait, peu de gens le savent, mais en 2004, le tout premier spectacle à avoir eu lieu à l'ATU à Montréal, c'est nous, c'est la Luna Caballera avec les chevaux. On a fait le Heritage Festival en Ontario aussi. Donc, au fil des années, on a accumulé beaucoup d'expérience et de reconnaissance aussi pour notre travail qui est très, très particulier. Après avoir fait beaucoup de tournées pendant plusieurs années à l'extérieur,
j'ai eu envie, peut-être avec l'âge, de quelque chose d'un peu plus, un peu plus tranquille. Et que mes chevaux, en fait, surtout au lieu de passer l'été dans des boxes temporaires ou sur la route, puissent avoir une vie peut-être plus, plus près de leur nature. Et j'ai eu envie de développer les spectacles ici. Alors, on a aménagé une clairière où on fait les spectacles. Il est un petit peu plus haut sur le terrain. Et depuis 5 ans, on fait les spectacles ici. Ça s'appelle les Rendez-vous magiques des Appalaches. Et je suis très, très contente de ça parce que pour les chevaux, c'est vraiment idéal. Je ne dis pas qu'on n'ira jamais plus ailleurs. On est toujours ouvert aux belles invitations pour se déplacer. Mais c'est sûr que le gros des spectacles qu'on fait maintenant est ici. C'est la voltige équestre. Donc, en fait, on parle d'acrobatie qui se fait sur le dos d'un cheval au galop. Alors, c'est un élément important des spectacles qu'on fait. Alors, mais qui dit acrobatie, hein, ça dit vraiment tout un travail de gymnastique et de préparation. Alors, mon travail à moi, c'est de dresser les chevaux pour qu'ils ne s'inquiètent pas s'il y a quelqu'un qui saute sur leur dos ou se promène la tête en bas ou court à côté, monte sur eux, redescend, etc. Et une fois qu'on a bien préparé le cheval, que le cheval a une préparation physique aussi parce qu'il a besoin d'avoir un bon cardio, eh bien, je fais appel à des amies artistes qui sont voltigeuses. Alors, ce sont des acrobates à cheval. Elles ont un travail d'entraînement en dehors de ce qu'on fait ici pour être vraiment bien en forme. Et on a des répétitions là, toutes les semaines parce que c'est vraiment du travail acrobatique. Alors, c'est ces différentes prouesses qui sont hors de l'ordinaire, disons, mais qui amènent peut-être le côté spectaculaire dans nos spectacles. C'est sûr qu'on fait du spectacle, alors ça prend une partie qui est très artistique, alors que ce soit danse, théâtre, chant, musique, acrobatie, gymnastique, une pratique autre que la pratique équestre, parce qu'on doit être des artistes complets. Ensuite, pour la pratique équestre, c'est vraiment de prendre des cours, apprendre à monter à cheval, apprendre à côtoyer les chevaux, se faire épauler par un ou plusieurs mentors, que ce soit au Québec ou que ce soit à l'étranger. Il faut y mettre le temps et on parle d'années de travail. Il y a un grand maître équestre du 20e siècle qui s'appelle Nuno Oliveira, qui est décédé depuis longtemps, c'est un Portugais, et lui il disait qu'il fallait sublimer la technique par l'amour. Pour lui, c'était ça, l'art équestre. Alors, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête quotidiennement, je dirais, dans ce qu'on fait. Ma plus grande fierté, c'est d'avoir réussi à survivre au travers des années, d'avoir créé des spectacles que j'aime, qui me ressemblent et qui nous ressemblent, d'avoir rassemblé autour de ce projet fou des beaux humains, des beaux artistes, et de partager ça avec des chevaux, d'être capable de les avoir mis au centre de la création, dans le respect de ce qu'ils sont, dans la douceur. Moi, j'ai malheureusement pas eu d'enfant, alors j'ai envie que ça vive tout ça après moi. Alors, c'est beaucoup dans la transmission auprès de jeunes élèves. J'espère que ça va continuer parce que c'est une espèce d'utopie qui a existé, qui existe encore et j'espère qu'il va exister longtemps. Cette espèce de collaboration artistique entre des humains et des chevaux que l'on partage avec le public. Voilà. Juste que ça existe, que les gens aiment ça, qu'on fasse des spectacles miraculeusement, malgré la pandémie, malgré les difficultés, année après année, que tout ça vive et existe. Pour moi, je suis vraiment contente.